Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que votre rentrée se passe bien. Voilà, que vous repreniez ou que vous ne repreniez pas, que vous ayez des enfants qui rentrent à l'école ou pas. Peu importe, j'espère que la période se passe bien pour vous. Et on va voir ce qu'on nous dit, justement. Qu'est-ce qu'on a ? Alors si je suis, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur Facebook et sur la communauté YouTube pour dire que d'ici fin septembre, j'allais descendre vers Castres et un petit peu après. Je donnerai globalement les dates puisque je vais passer de mémoire. Je vais passer à Rocamadour, je vais passer à Cahors, je vais passer à Albi, à Mazamet et à Castres d'ici le week-end du 20 septembre. Je donnerai à peu près les dates. Après, je partirai direction Montpellier pour aller jusqu'à Cavalère, la Côte d'Azur, et après je reviendrai dans cette direction-là. Et puis après, on verra. Donc, mais je donnerai les dates. Globalement de quand je m'arrête dans les plus ou moins grandes villes en fait. Voilà, s'il y a des gens dans le coin, on pourra boire un verre par exemple. Allez, on a la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça, d'un seul coup, ça zoome plus. Ouf. Bon, c'est pas grave, je serai flou. Un potentiel énergétique est à ta portée. Alors, le moment est venu, moi ce que j'entends, il est temps. Bon, c'est pareil, hein, le moment est venu, il est temps d'eux. Il y a une fenêtre énergétique. C'est comme ça que je le vois. Il y a une espèce de fenêtre énergétique en ce moment-là. On a eu beaucoup avec cette nouvelle lune en Verseau. Si vous n'avez pas écouté la guidance, je vous invite à aller l'écouter. Cette notion d'écoute, d'être à l'écoute en ce moment. Il y a des choses... j'ai le mot gasp en anglais. Il y a des choses qui jusque-là vous échappaient, que vous pourriez comprendre en ce moment. Donc on n'est pas sur des choses qui sont révolutionnaires, encore que pour certaines personnes ça pourrait être révolutionnaire. C'est très lié à la façon dont vous fonctionnez en fait. La fenêtre ou la porte qui sont ouvertes en ce moment ne vont pas rester ouvertes 107 ans. Et si vous vous mettez vraiment dans une posture d'écoute et de curiosité, alors là, la curiosité, c'est avoir un esprit curieux, c'est être ouvert, c'est-à-dire être ouvert aux autres modes de pensée, sortir des croyances, sortir des limites, sortir de la pensée formatée pour s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Ça va être ça ici, la curiosité. Vous pourriez recevoir, admettre de recevoir des compréhensions sur vous, qui vous êtes, sur votre vie, qui sont en même temps pas révolutionnaires, mais qui pourraient avoir des effets quand même importants sur votre vie. Donc il y a ce côté, on pourrait en fait en ce moment avoir comme une espèce d'acuité intellectuelle, d'acuité psychique aussi beaucoup plus aiguisée. Et en fait, on a en ce moment, c'est ce que j'entends, en ce moment, les énergies qui nous entourent, les énergies du moment, et c'est vraiment, je vois vraiment une fenêtre pour certaines personnes, selon la réceptivité qu'on a, ça va être une question d'heure ou une question de jour, 2 semaines grand maximum pour certaines personnes. Notre acuité sensorielle, psychique, intuitive est extrêmement aiguisée. Voilà, et donc c'est particulièrement le moment d'être à l'écoute, parce qu'on pourrait recevoir justement
des compréhensions sur nous, sur des modes de fonctionnement, sur des choses qu'on n'avait jamais réalisées, des choses qu'on n'avait jamais vues de ce point de vue-là, des choses qu'on n'avait jamais réussi à comprendre. Et on vous invite vraiment, et là il y a un message des guides, on vous invite vraiment à profiter de cette période-là, à vous mettre à l'écoute pour recevoir en fait des gaspes en fait. C'est vrai, et un gasp c'est vraiment un tout petit, un truc très 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 soudain, un courant d'air en fait. Donc le courant d'air, c'est quoi? L'air, c'est la pensée, c'est l'idée, c'est la compréhension. Donc il y a des choses qui passent en ce moment au niveau énergétique, au niveau du courant collectif. Et si on est dans les bonnes dispositions, si on est bien à l'écoute, on pourrait recevoir en ce moment et jusqu'à 2 semaines, donc 2 semaines c'est la prochaine pleine lune, vraiment des compréhensions sur soi, sur son chemin, mais particulièrement sur des modes de fonctionnement. Pourquoi cette chose-là, elle est dans ma vie? Pourquoi cette difficulté, elle est dans ma vie? Pourquoi cette limite, elle est dans ma vie? Pourquoi cette croyance, elle est dans ma vie? J'ai fait un certain nombre de canalisations libres ces derniers jours qui ont beaucoup porté sur ce thème-là. C'est-à-dire, on nous répète ici, plus spécifiquement, on nous invite à prendre la portée, la mesure de ce que ça veut dire que rien dans nos vies n'est là par hasard. Et là, on ne parle pas de notre travail, nos amis, notre chien, l'énergie tierce, des conneries comme ça, hein, c'est le mot que j'entends ici, des conneries comme ça, non. Dans votre vie à vous, c'est-à-dire tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous ennuie, pour rester poli, tout ce qui vous bon plaire. On vous invite vraiment à prendre conscience, et le mot que j'ai c'est la portée, hein, donc vraiment à prendre la portée de ce que ça veut dire que tout ce qui est dans votre vie ne l'est pas par hasard. Vos croyances, vos limites, vos difficultés, votre hypermentalisation, vos pulsions, vos compulsions, vos addictions, votre dépendance affective, tout ça a une raison d'être. Et on vous invite ici à prendre conscience que ça n'a pas une raison d'être parce qu'il y a des blessures à la base. Il y a eu des blessures à la base pour provoquer ça dans votre vie parce que ça a une raison d'être au niveau de votre être, avec un E majuscule, donc au niveau de votre être entier, au niveau de votre âme, au niveau de votre processus d'incarnation, au niveau de votre être supérieur. Votre être supérieur a eu besoin que vous fassiez l'expérience de ça, donc de ces difficultés-là, pour vous faire voir, comprendre, vivre quelque chose en particulier, parce qu'il y a une finalité à ça. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, qui revient de temps en temps dans les guidances, mais ça peut être mal accueilli par certaines personnes, selon où on en est, selon ce qu'on vit. Mais par exemple, si je prends l'empathie, l'hyper-empathie, qui nous permet notamment de ressentir puissamment et profondément les autres. L'empathie qui est un outil très très utile quand on est censé être au service de l'autre, quand on est censé aider l'autre à guérir, notamment en déclenchant chez lui la guérison. L'empathie est souvent un processus. On ne peut souvent se mettre à la place de l'autre que parce qu'on a été à sa place. Et souvent se mettre à la place de l'autre, c'est quoi? Quand on dit ça, on implique souvent, c'est souvent dans des notions de souffrance, de difficulté. On ne peut jamais autant se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qu'il vit, non pas tellement en termes de forme, hein, mais en termes de fond, c'est-à-dire l'émotion, parce que l'émotion est toujours la même, hein. La forme change, mais le fond est toujours le même, que si on a vécu ça nous aussi. Donc il y a toujours une finalité à la souffrance qu'on expérimente, aux difficultés qu'on expérimente. Et les courants d'air qu'on pourrait expérimenter en ce moment sont justement le quoi. Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre avec ça aussi longtemps? Pourquoi je dois expérimenter ça? Quelle est la finalité derrière cette difficulté, derrière cette croyance, derrière cette limite, derrière cette addiction, derrière ce machin, derrière truc? La souffrance... Alors,
on peut dire que la souffrance nous permet de devenir meilleurs. Moi, j'aime pas tellement cette vision-là. La souffrance est quelque chose qui apporte énormément de sagesse. Et la sagesse, ça nous rapproche de nous-mêmes. Parce que la sagesse, et la souffrance notamment, rend intolérable, au bout d'un moment, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas en accord avec nous-mêmes, tout ce qui n'est pas aligné avec nous, ne fait que créer toujours plus de souffrance et ça devient intolérable. Donc la souffrance mène à la sagesse et la sagesse mène à l'être authentique. Et donc on retrouve cette notion d'être ici. Et au travers, il y a des petites choses. Vraiment, on me parle de petites choses dans votre vie qui sont du niveau de la croyance, de la limite, peut-être de la compulsion, de la pulsion, du défaut. Voilà, du défaut de fabrication qui existe parce qu'il y a une raison derrière, parce qu'il y a une finalité derrière. Et cette fenêtre ouverte en ce moment pourrait nous permettre de comprendre quoi et pourquoi. Le message est passé. Voilà. Donc, soyez à l'écoute le plus possible de ce qui se passe. C'est-à-dire ici, ça va être soyez attentive, soyez attentif. Quand je fais des soins, les gens qui écoutent les soins m'entendent très très souvent dire tout est une réponse. Toute perception, toute sensation, toute émotion, tout est une réponse. Et dans la vie, tout est un signe, d'accord ? L'univers nous parle au travers des signes, au travers de la symbolique. Tout est symbolique dans l'univers, dans la vie physique, la vie de tous les jours, tout est symbolique. Tout est symbolisme, tout est symbole. Soyez attentive. Tout est une réponse, tout est un indice, tout est un signe. Donc soyez à l'écoute ici, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de l'univers, soyez à l'écoute des courants d'air, soyez à l'écoute de ce qu'il se passe, soyez attentive à ce qui vous déclenche, voilà, ce genre de choses, parce que il n'y a aucun hasard. Et ça c'est pareil. En fait ici, il y a vraiment cette idée que ça a l'air d'être des phrases toutes faites, il n'y a pas de hasard. Alors qu'on vous invite ici, je viens de le faire sur ma chaise, à prendre du recul. Tout est un signe. Prenez du recul et comprenez la portée de ce genre de choses. Le langage des oiseaux, c'est ça. Prenez du recul pour prendre la portée, la mesure de ce que ça veut dire. Il n'y a pas de hasard. La couleur de vos vêtements, votre coupe de cheveux, ce que vous avez mangé ce matin, si vous avez faim, si vous n'avez pas faim, si en présence d'une personne, vous avez juste envie de vous enfiler un paquet de gâteaux, si avant de partir travailler, vous avez envie de boire ou de manger au point de vous rendre malade. Tout dans vos comportements est signifiant et significatif. Donc prenez la mesure de ce genre de phrase. Il n'y a pas de hasard. Tout est symbole. Tout a une raison d'être. Dans votre vie, absolument tout a une raison d'être. Même le plus petit de vos défauts a quelque chose à vous apprendre. Okay ? Je rappelle que, en tout cas pour ma part, on est là pour apprendre. Pour désapprendre et pour apprendre. On est là pour expérimenter des leçons, voilà, et pour engranger de la sagesse et de la compréhension. Donc, tout ce qui est présent dans votre vie, même le pins que vous avez mis il y a 15 ans sur votre... ou il y a 25 ans, ou il y a 35 ans, enfin je ne sais plus, c'était il y a combien de temps les pins, il y a 20 ans, sur votre sac quand vous alliez en cours, avait une signification. Voilà. Donc, les courants d'air du moment, les courants énergétiques du moment, et cette énergie de la fenêtre et du courant d'air, elle est importante. C'est la possibilité de renouveler l'air, en fait. C'est-à-dire de renouveler nos points de vue sur des choses dans notre vie qu'on considère comme gravées dans la pierre. Alors que pas du tout. Ici, il y a la possibilité de changer d'avis, de changer de point de vue sur des
petite chose en apparence. Alors que c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Voilà. Et pour certaines personnes, vous pourriez justement avoir l'occasion de vous rendre compte de choses dans votre vie que vous considériez comme étant juste des difficultés, juste des challenges, ou juste du karma, ou des choses comme ça. Hein. Voilà, je suis née avec ça, j'ai X planètes en rétrograde, c'est la merde, et puis je peux rien faire contre. Non. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Et il faut comprendre que tant que vous n'aurez pas adopté cette posture-là, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Vous ne pourrez pas apprendre, vous ne pourrez pas comprendre et vous ne pourrez pas sortir de cette difficulté. Donc profitez du vent frais, profitez du courant d'air, profitez de la fenêtre ouverte pour renouveler votre intériorité, votre air intérieur, ramener un peu d'oxygène dans des environnements à l'intérieur de vous qui sont viciés, sur des croyances. Le domaine de la croyance est très présent ici, sur des croyances que vous avez sur vous-même, sur la vie, sur les défauts de votre vie, parce qu'il y a ici un air du coup qui a besoin d'être renouvelé. Voilà. Voilà. Il faut que je vous fasse un peu de lecture, mais je ne sais pas quel je prendre. Allez, on va prendre celui-là, parce qu'on va prendre celui-là. C'est tout. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ce message est une introduction, c'est ce que j'entends. Alors vous trouverez des clés dans ce message. Mais je pense que cette guidance sera en 2 parties. La deuxième partie sera dans une extension. Il y a déjà eu beaucoup de messages ici. Mais on va déjà voir ce qu'on nous dit. Et pour les gens qui ne sont pas contents, c'est pareil. Parce que je sens ici des réactions. Pareil. Voilà. Et on a Saturne avec la connaissance. Je parlais de sagesse. Saturne. Et on a ici un petit quelque chose enfermé. D'accord? Donc il y a du renfermé. Ça sent le renfermé. Saturne, c'est la planète du karma, c'est la planète du temps, c'est la planète des limites, c'est la planète des croyances limitantes. Donc votre Saturne dans votre thème peut vous donner beaucoup d'informations sur tout ça, hein, toute cette sphère-là qui est à dépasser, toute cette sphère à l'intérieur de vous qui a besoin qui sent le renfermer en fait, qui sent le renfermer et qui aurait besoin d'un bon coup d'air frais. Donc on parle de quelque chose à l'intérieur de vous qui sent le renfermer ou d'enfermant en fait, vraiment de limitant, hein, parce que Saturne c'est vraiment la planète des limites. Les limites ne sont dépassées que par la connaissance, d'accord? La limite représente l'inculture, c'est-à-dire la non-connaissance. C'est l'ignorance. La limite, c'est l'ignorance, ok? C'est la limite que je me pose parce que je refuse d'aller plus loin. Parce que je refuse de comprendre, je refuse d'apprendre, je refuse de m'ouvrir, je refuse de m'expanser sur un sujet. Parce que je considère que je ne peux pas faire plus, que je ne peux pas aller plus loin, etc. etc. Il y a vraiment ici cette idée, certes de zone de confort, mais vraiment de limite mentale, intellectuelle, psychique, dans laquelle vous vous êtes enfermé parce qu'on vous a sans doute enfermé dedans, au travers de l'éducation, au travers de la société. La connaissance, c'est la connaissance, l'apprentissage et la sagesse qui vous sortent de vos limites. Donc, les limites, ou ce que vous considérez comme des limites, les limites que vous expérimentez dans votre vie sont là pour vous enseigner. Et donc, qu'est-ce que vos propres limites vous enseignent? C'est un thème qu'on a eu dans la guidance sur la nouvelle lune en Vierge, je crois. Je ne sais pas si c'était dans la guidance ou dans l'extension. Cette notion de limite, elle est testée en ce moment. Elle est vraiment testée. Pourquoi? Pour vous permettre de les dépasser, en fait. Le but, c'est de dépasser ces limites. Et on les dépasse au travers de l'apprentissage. Allez, Vénus, n'importe quoi. Saturne.
Lorsque Saturne apparaît, c'est comme si l'hiver se déployait subitement. Tout devient calme, le temps s'arrête, quelque chose se pose et une certaine froideur s'installe. Cette planète représente la vieillesse dans toute sa rudesse, emplie d'expériences mystérieuses et de silences insondables. Saturne est minéral, monolithique, il représente le poids de la structure. Longtemps appelé en astrologie le grand maléfique, non pas parce qu'il est porteur de malheur, mais parce qu'il incarne les forces élémentaires de la matière, la densité, le temps et les limites. Il te fait comprendre tout l'enjeu de ta présence sur Terre, l'expérience de l'âme enfermée dans l'enveloppe charnelle. Donc, je pense qu'ici, c'est vraiment lié à qui vous êtes et à l'expérience de vie que vous faites au travers de votre corps, c'est-à-dire au travers des limites qui sont les vôtres, qu'elles soient physiques, physiologiques, émotionnelles, mentales, intellectuelles, énergétiques, d'accord, au niveau de vos différents corps. Voilà, là, on parle de l'expérience au niveau de vos différents corps. Et dans cette expérience-là, vous estimez qu'il y a des défauts de fabrication. Il y a des défauts de conception. Ces défauts sont là pour une raison. Ces défauts cherchent à vous enseigner. Si vous faites l'expérience de ces défauts-là, c'est que vous avez des choses à apprendre, notamment au travers d'un changement de point de vue. Le courant d'air, c'est ça. L'air qui sent le renfermer et qui a besoin d'être changé, c'est exactement ça. Comment je peux vivre, voir et expérimenter ma situation différemment? Et qu'est-ce qu'elle cherche à m'enseigner? Tu conscientises ton territoire, ton corps devient ton terrain d'exploration, ta base, là où tout commence et tout se termine. Saturne t'enseigne à connaître ses limites physiques pour pouvoir les transcender. Sa présence sur ton chemin est une marque de reconnaissance. Sa sagesse peut t'atteindre et tu es capable de recevoir ses informations. Tu gagnes en maturité lorsque tu appréhendes cette expérience humaine et mystique dans toute sa globalité. Ça, c'est pareil. Vous avez certaines personnes qui font de l'astrologie qui, dès qu'elles voient un placement un peu lourd de Saturne dans un thème, vont se dire « Oh là là, la pauvre » ou « le pauvre », d'accord? Alors que quand on a un Saturne très lourd dans son thème, ça veut dire qu'on peut le supporter. Ça veut dire que derrière ça, il y a une résilience. Derrière ça, il y a déjà une certaine sagesse, il y a déjà une certaine expérience. Donc, c'est cette phrase qui nous dit que Dieu ne nous donne les épreuves que l'on peut dépasser, en fait. Dieu c'est large. Saturne, c'est Dieu à bien des égards. Il représente la fatalité, il représente le temps et le karma. Donc c'est un autre point de vue, ça aussi. Vous pouvez pleurer sur votre Saturne, vous pouvez pleurer sur vos rétrogrades, vous pouvez pleurer sur vos maladies, vous pouvez pleurer sur vos addictions. Vous pouvez aussi vous dire, ok, si c'est là, ça veut dire que j'ai déjà au niveau de ma sagesse intuitive la matière qu'il faut pour transcender ça. J'ai pas encore compris comment, mais en même temps, je n'ai que 40, 50, 60, 70 ans. Il me reste 10, 20, 30 ans à vivre normalement. J'ai encore du temps. Voilà. Donc ça, c'est potentiellement la première chose à voir d'un autre point de vue, en fait. Saturne, qui est la planète de la fatalité, nous enseigne à sortir de la fatalité. Qu'est-ce qui est une fatalité dans votre vie? Et comment cette fatalité peut être sublimée et transcendée? Donc, sa présence sur ton chemin est une marque de reconnaissance. Sa sagesse peut t'atteindre et tu es capable de recevoir ces informations. Tu gagnes en maturité lorsque tu appréhendes cette expérience humaine et mystique dans toute sa globalité. Saturne a la charge de celui qui doit montrer l'exemple. Ainsi, il te demande de faire preuve de rigueur. Et même si cela te semble limitant, il te fait comprendre que tu en as besoin. Il te responsabilise en te mettant face au principe de réalité. Sans complaisance, il étale devant toi les cartes des possibles. Ne te méprends pas, il ne cherche pas à empêcher tes rêves de voir le jour, au contraire. Il met en action ce qui est nécessaire à leur réalisation. Mais ce n'est pas toujours la voie que tu souhaiterais entendre, car elle te demande de faire preuve de patience et de discipline. Pour autant, Saturne encourage ta persévérance et ton ambition. Il construit avec toi le squelette de ta réussite et consolide au fil du temps sa charpente. Tirer cette carte peut te paraître écrasant et nourrir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de toi.
En réalité, elle te fait prendre conscience des endroits où tu peux encore progresser, des frustrations latentes, mais aussi des zones de confort et de maîtrise. Saisis cette opportunité de te transformer en experte ayant une grande connaissance de soi. Même si la fantaisie n'est pas au rendez-vous avec Saturne, ce sont tes valeurs et tes vertus qui sont mises en lumière. Il te dévoile tes ressources afin que tu puisses regarder dans les yeux tous les dragons que cette vie te demande de terrasser. Par sa capacité d'analyse et sa persistance dans le temps, il désamorce les chimères pour te faire entrer de plein pied dans ton expérience humaine, celle faite de chair, de sang, de peur et d'illumination. Voilà. Donc, je vais tirer 3 petites cartes de fin par rapport à la première partie de cette vidéo. Et puis pour les gens qui veulent aller plus loin, il y aura une extension sur ce que veut nous dire Saturne. Ce que cherche à nous dire Saturne. Alors, on a accepté, laisse aller, que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile, la porte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Et on a les deux qui sont là. La chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Ok. Et on a respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc là, j'ai envie de dire, pour les gens qui m'écouteraient depuis longtemps, pourquoi vous ne le faites toujours pas, en fait. Voilà. Pour les autres, c'est pareil. Donc voilà pour cette guidance, avec beaucoup de messages déjà. Le mot que j'ai ici, c'est décortiquer, donc n'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois. C'est une guidance à multi-étages. Et on va aller faire la suite, ce que Saturne cherche à nous dire dans l'extension. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.